Alors pour la recette, il va nous falloir 290 g de farine, 150 g de semoule fine, 250 g d'eau tiède, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de lait en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on va prendre un sachet qui pèse 8 g de levure sèche boulangère. Donc 8 g de levure sèche boulangère, c'est marqué en dessous. Les amis, première étape de la recette. Dans l'eau tiède, je mets donc ma levure sèche boulangère. Alors, je vais juste mélanger un petit peu. Voilà, voilà. On met ça de côté pour l'instant. Alors ensuite, dans le batteur, on met la farine, le lait en poudre. Alors les amis, le lait en poudre et l'huile d'olive, si vous ne voulez pas en mettre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait vous en passer. Mais bon, le résultat sera différent, mais il sera bon quand même. Donc ensuite, on met le sel. Je viens ici mélanger ces éléments rapidement. Recette, vous allez voir, très facile les amis. Ensuite, on y met l'huile d'olive. Pareil, on va venir mélanger. Ensuite, vous mettez tout donc, sur le batteur. Ici, on vient mélanger rapidement donc, notre levure sèche avec l'eau tiède. Et on verse le tout directement avec la farine. Allez, on va battre pendant environ 5 minutes. Donc là, on voit que la pâte, elle se décolle bien des parois. Alors, je la rapproche ici et là, on vient juste la décrocher. Allez, je la reforme un petit peu comme ça, en boule. Je la remets dans la cuve. Je viens la filmer et on va la laisser donc pousser un petit peu pendant environ 30 à 40 minutes. Donc toujours dans un endroit qui soit un petit peu tiède. Alors pour la recette, il va vous falloir environ 4 pommes de terre cuites. Donc là, il y en a un petit peu plus, mais il y a des petites patates. Donc partez sur 4 pommes de terre moyennes cuites. Ensuite, un oignon haché. Une poignée de ciboulettes, vous pouvez prendre de la coriandre, du persil, du basilic, c'est vous qui voyez. Ensuite, une poignée de carottes râpées, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et de poivre. Après, le sel et le poivre, ça reste selon vos goûts. Et environ 7 vaches qui rient. Alors les amis, la recette, elle est extrêmement facile. Donc là, je viens écraser les pommes de terre. Donc je vous rappelle pour la cuisson, très simple, vous mettez vos pommes de terre dans une casserole, vous recouvrez d'eau. Et dès que ça commence à bouillir, vous mettez ça sur le feu, dès que ça commence à bouillir, vous comptez environ 20 à 25 minutes. Et vos pommes de terre seront cuites. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des étapes que vous pouvez faire même la veille. Comme ça, vous avez vos pommes de terre déjà cuites et vous n'avez plus qu'à enchaîner donc, pour la recette. Alors, on écrase comme il faut, là, rapidement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir y ajouter l'huile d'olive. Alors, je vais me répéter encore, mais le sel, c'est comme vous le souhaitez le sel. Si vous ne voulez pas du tout en mettre, c'est vous qui voyez. Donc moi, j'en mets à peine une petite pincée. Je rectifierai donc après si besoin. Ensuite, on va mettre le poivre. On y ajoute la ciboulette. Alors, persil, coriandre, basilic, ça fera l'affaire aussi. Ensuite, la carotte râpée. Donc là, il n'y a pas une carotte râpée. Là, c'est vraiment un petit bout de carotte que j'ai râpé pour apporter de la couleur. Après, si vous voulez mettre des tomates, vous avez entièrement le droit. Allez, on mélange. On va pouvoir également y mettre les oignons donc coupés en tout petits cubes. Très important pour qu'ils puissent bien se mélanger donc à la farce. Alors ensuite, je récupère juste pour l'instant 2 vaches qui rient pour le mélanger aux pommes de terre. Et on gardera le reste des vaches qui rient justement pour mettre des petits morceaux dans notre babouche tout à l'heure. Donc ça, c'est une recette originale pour le ramadan. Je vais remettre du poivre parce que moi j'aime ça. Et je pense que vous allez faire des heureux avec ça. Allez, on mélange. Allez, je mets la farce de côté. Regardez-moi la pâte, elle a bien gonflé. Allez, je vais pouvoir y mettre un petit peu de farine et on va venir la dégazer. Alors n'oublie pas de mettre un petit peu de farine aussi sur le plan de travail.
Donc là, on va pouvoir la diviser. Allez, on va essayer de faire 7 morceaux, 6 morceaux, on verra. Alors, on les met de côté pour l'instant. Ici, on récupère un pâton et on vient former donc une sorte de boule. Alors, vous pouvez le faire comme ça, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Après, pour les professionnels, vous mettez ça sur le plan de travail et vous boulez donc votre pâton. Allez, une fois qu'on a eu donc la boule, on la met de côté pour l'instant et rebelote. Là, on prend les extrémités et on les ramène vers l'intérieur. On peut faire juste comme ça, hein, les amis, vous faites comme ça. Vous roulez une seule fois et votre boule est prête. Allez, je vous montre une astuce. On récupère la pâte, on ramène les extrémités vers l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici avec la paume de la main écraser donc la pâte. On fait des petits mouvements de rotation comme ceci. Et dès qu'on sent que la pâte commence un petit peu à coller au plan de travail, on resserre les doigts, on tourne et la boule est prête. Et là, on met de côté. Les amis, je vais vous montrer une astuce pour ceux qui ne veulent pas utiliser de torchon ou de papier film pour les recouvrir. Vous prenez tout simplement une plaque et vous recouvrez donc vos pâtons. Allez, on va commencer à étaler celui-ci. Allez, on met de la farine par-dessus. Dans un premier temps, on vient former donc un rond à l'aide de la main. En fait, l'objectif, c'est pas d'avoir un rond parfait. On veut un truc qui peut nous aider justement à former une babouche. Vous allez voir, c'est très simple. Une fois qu'on a fait ça, on retourne la pâte dans la farine. Je récupère le rouleau. Et là, j'étale ma pâte. Donc là, on a commencé à faire un rond et ensuite on a étalé donc sur le côté pour avoir donc cette petite pointe qui va justement former la babouche. Donc ici, je récupère un petit peu d'eau. Je viens badigeonner juste sur les contours. Ici, c'est pas la peine, pas besoin. Ensuite, je récupère la farce. Alors dans cette farce, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, du thon, vous pouvez rajouter aussi du poulet, des petits morceaux de poulet cuits, de la viande hachée, c'est vous qui voyez. On va essayer de ne pas surcharger la mule, hein, les amis, parce que moi je me connais, j'ai tendance à surcharger. Et après, on va être embêté au niveau du pliage. Surtout, on ne va pas sur les côtés, hein, on laisse de la place pour le pliage tout à l'heure. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici on vient mettre un petit peu de vache qui rit. Donc ça, c'est selon votre gourmandise. Hein. Vous pouvez mettre que 2 morceaux, 3 ou 4, c'est vous qui voyez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les vidéos, j'adore utiliser donc la vache qui rit. Parce que c'est un produit que l'on trouve dans tous les pays. Et c'est un produit qui revient pas cher. Donc ensuite, on va mettre un petit peu de fromage râpé. Et on va commencer le pliage. Alors pour le faire avec les doigts, sinon j'ai une astuce, c'est au couteau. Vous y allez délicatement. En même temps, le couteau, vous pouvez toujours le fariner un petit peu hein, si vous le souhaitez. Le but du jeu, c'est d'avoir de la pâte qui recouvre une partie de la farce et qui puisse justement être collée avec l'autre partie humidifiée. Alors on s'aide avec les mains. Et les amis, bismillah, on vient coller cette partie-là. Donc là, on n'hésite pas, on appuie un petit peu. Et par mesure de sécurité, je vais utiliser moi 2 cure-dents. On n'est pas obligé, mais par mesure de sécurité. Parce que pendant la cuisson, ça peut s'ouvrir. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on va remettre un petit peu de fromage, parce que j'aime bien quand c'est garni en fromage ici. Et je vais déposer ça donc sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. Et je vais également le recouvrir pour ne pas que la pâte elle sèche. Donc là, ma première plaque est prête. On va profiter pour l'enfourner. Donc ici, j'ai préparé de la dorure avec un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Donc là, le four est en train de préchauffer à environ 180 degrés. Et je pense que l'on va enfourner ça pour environ 25 minutes, 20 minutes. Vous surveillez les amis. Allez, je répète le temps de cuisson, donc environ 25 minutes, 20 minutes à 180 degrés.
Là, je suis en train de faire ma deuxième plaque, les amis. Et sincèrement, je crois que j'ai raté ma vocation. J'aurais pu être cordonnier et peintre aussi, genre Picasso, mais Rabasso, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Rabasso. Tiens, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. C'est pas grave, les amis. La cuisine, ça me plaît aussi. Alors, les amis, et sincèrement, entre nous, s'il vous plaît. Moi, je chausse du 46. C'est sérieux. Et 47 sur mes tennis, en fait. Tennis Nike que j'ai acheté, il n'y avait pas de 46. Et en fait, il y avait 47 et demi, pardon. Et je les ai testés. Et apparemment, ça rentre pile poil dans mes pieds. Donc, les amis, dites-moi, vous, en bas dans les commentaires, combien vous chaussez? Et je suis sûr qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup qui doivent chausser du 46. Hein. Ça m'étonnerait parmi mes abonnés. Hein. Bon les amis, la deuxième plaque est au four, mais moi je ne peux pas attendre d'avoir tout pour déguster. Donc là, quand ça sort du four, vous les mettez directement sur une grille, au bout de 5 minutes. Ensuite, vous les mettez donc, sur une assiette. Oh là là les amis, c'est un truc de dinde. Donc là, les pics, alors je vous les montre tout de suite, vous n'avez plus qu'à dévisser, hein. Vous dévissez, ça se retire facilement. Hein. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Et en plus, c'est ultra moelleux, c'est limite trampolinable. Hein. Les amis, je vous en montre une ici là, qui est très très jolie. Hein. Je viens de la sortir. Waouh, regardez-moi ça. Donc là, on va passer tout de suite aux dédicaces. Alors aujourd'hui, je dédicace Zazagar. Désolé si j'ai écorché le nom. Ensuite, Nawel, Keltoum, Ménad, Sabrina, Berber, Zoubida, Keltoum encore, Kabylie. Donc là, c'est une abonnée qui veut que je dédicace donc toute la Kabylie et toute l'Algérie est dédicacée. Ensuite, Sandra, Fennec. Et ensuite, j'ai une dame qui m'envoie un message, c'est Médecin du Monde. Et elle me dit de dédicacer donc Capi, Kaneof et Abou. Et je fais ça avec grand plaisir, les amis. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à passer à la dégustation? Tu es s'échappé, lui, là. Reste là, toi. Tu vas y passer aussi à la casserole. Allez, lequel je vais me faire? Alors, ça sera toi que je vais choisir au bout de 3. 1, 2, 3. Ah, t'as pas le choix. T'as pas le choix, mon coco, on y va. Allez, c'est parti. Bismillah. Les amis, ça va faire un carton sur les tables du Ramadan. Je vous raconte pas, c'est un truc de dinde. Alors, souvent, je vous demande de m'envoyer donc vos photos sur ma page Facebook. Aujourd'hui, les amis, si vous pouvez faire l'effort de m'envoyer des petites vidéos, car vous êtes nombreux à m'envoyer des petites vidéos et je trouve ça beaucoup plus sympa que les photos. Donc en même temps, vous me parlez, vous m'envoyez des petits messages et ça me fait énormément plaisir. Donc sachez que si vous m'envoyez des vidéos, vous n'êtes pas obligé de vous montrer dans la vidéo. On peut voir que le gâteau si vous ne voulez pas être vu. Mais sachez que bientôt, je vais réunir donc toutes ces vidéos et faire un montage et les montrer donc à l'ensemble des abonnés. Donc les amis, encore une fois, c'est très 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 bon. Et n'oublie pas, hein, si tu as apprécié la vidéo là, oula, petit pouce bleu, ouh, tu as juste à cliquer. Clac, c'est fait. Merci les amis. Allez, c'est reparti.